Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 3 de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport de chez Altaïa. Alors, on a reçu le numéro 3 et le numéro 4, donc c'est cool. Donc là, on va monter et regarder ensemble le fascicule 3. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Alors les fascicules, c'est comme d'habitude, ça se présente à peu près une dizaine de pages. Et là, c'est consacré à l'univers Veyron. Franchement, super sympa. Donc avec un 16 cylindres en W, quoi. Ça va envoyer du pâté, quoi. L'univers Veyron, voilà, avec de jolies petites captures d'écran, l'histoire, le château Bugatti qui est tout simplement à Molsheim, pas loin de chez moi. Donc voilà, Molsheim, le berceau de la marque. Donc moi j'y passe régulièrement à cet endroit là. Donc c'est vrai que des fois on a l'occasion de voir des magnifiques bolides à proximité ou tout simplement dans la cour. En tout cas c'est un super endroit, quoi. Voilà. Alors l'histoire de Bugatti, super sympa. L'hyper sportive des temps modernes. Avec comment ils fabriquent la Bugatti dans les ateliers. Grand Prix de Lyon 1924. Défaite et coups médiatiques. Avec des débuts difficiles en Grand Prix pour après avoir des baptêmes de feu avec la Type 35, quoi. Voilà, donc là dans ce numéro, bon, on avait pu le voir dans les pièces, voilà, on a tout simplement une jante et un pneu. Donc ça serait la roue avant gauche à monter. Donc le montage a l'air relativement facile. Il y a 4 vis, voilà, une jante, l'intérieur d'une jante et le pneu. Donc alors à savoir, quand on monte les pneus sur ce type de véhicule, c'est quand même relativement difficile. C'est une opération relativement difficile parce que les pneus ils sont quand même à même la jante. Et un petit conseil technique, n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux pour chauffer un petit peu le caoutchouc du pneu pour faciliter l'insertion. Voilà. Donc le résultat final, ça sera la roue tout simplement montée. Allez, on passe tout de suite à la partie montage. Donc c'est pas l'air bien difficile. En tout cas, moi ce que je constate, c'est que c'est toujours bien présenté cette collection. Donc là, attention, en ouvrant, il y a le petit logo Bugatti là qui rassure la jante. C'est toujours bien présenté et on va le monter. Voilà, donc pour ceux qui suivent l'évolution du montage, donc ça c'est le numéro 3, donc dans le numéro 1 on avait montré la calandre qu'on avait montée. Alors est-ce que je l'ai à proximité? Ouais, je l'ai à proximité. La jolie petite calandre, voilà, pour rappel, qui était assez technique, on va dire, à monter. Et dans le numéro 2, je crois, voilà, il y avait une partie du capot et il y avait les optiques avant à monter. Donc voilà, ça c'était relativement facile, rapide et facile. Et maintenant donc on va s'attaquer aux pneumatiques. Donc aligner les différents orifices de la partie interne de la jante avec les 3 orifices de la partie externe de la jante. Voilà, donc alors ça c'est du métal bien lourd. J'aime bien, là il y a déjà les pas de vis, c'est plutôt bien fini, c'est cool. Donc on aligne les 3 là avec les 3 là, tout simplement. Et ensuite et voilà, comme ça, tout simplement. Et ensuite on vient mettre les vis là dans les trous. Donc là j'ai pas ouvert les vis.
Donc il y a 3 vis à mettre, pas compliqué. Des S02 pour les vis, donc il y en a 4 de livrés avec. Ça, si jamais on en perd une, comme d'habitude on a toujours une en rade. N'hésitez pas à utiliser un pilulier pour tout simplement bien référencer vos vis en rade, des fois que vous avez besoin. Donc là on vise dans du métal, ça se visse tout seul. Alors ça c'est le tournevis qui était livré avec, donc je l'utilise au début, mais sur les prochaines constructions, bien sûr j'utiliserai le mien, mon perso, parce que les tournevis livrés avec, ils n'ont pas une durée de vie excessive. Alors au début j'étais pas trop fan de la couleur orange, mais là j'admets que ça devient plutôt sympa quand tu le vois et que tu l'as en main. Voilà, assez difficile à visser, en tout cas voilà. Là on a la jante qui est formée. C'est bien lourd. Fixer les deux parties, donc ça c'est fait. Ok, et ensuite voilà, emboîter le pneu sur l'ensemble des jantes. Donc là, à mon avis, ça va être la partie un petit peu difficile. Alors, les motifs du pneu n'étant pas symétriques, assurez-vous de les orienter comme sur l'image. Alors voilà, là, il y a une particularité, c'est qu'il y a le sens des pneus à respecter. Donc là, vous faites super attention. Parce qu'une fois que ça sera monté, ça va être plutôt difficile. Alors moi je vais regarder un petit peu le sens, comment ça se présente. Là j'ai l'air bon, ok, comme ceci. Voilà, par rapport à la jante, comme ceci, et donc après on insère le pneu à l'intérieur, et là je peux vous dire que là c'est la partie difficile, donc n'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux, à chauffer la pièce, franchement, pour faciliter son passage. Moi je vais aller faire ça en off, parce que là si je force ça passe pas, hein. C'est tellement du sur-mesure que vous pouvez y aller, donc là j'arriverai pas, donc il faut vraiment chauffer la pièce pour que ça fonctionne. Et bien sûr faites attention au sens. On va se retrouver tout de suite après. Voilà, on se retrouve donc là, le pneu il est encore légèrement tiède, mais vous voyez c'est passé, et le résultat est plutôt sympa. Donc au séchage, le pneu bien sûr il reprend ses dimensions initiales, et donc ça vient tout simplement se repositionner sur la jante nickel. En tout cas oui, n'hésitez pas à chauffer un petit peu la gomme, légèrement, hein. Là la jante elle est encore un peu chaude, pour tout simplement faciliter l'insertion de la jante dans le pneumatique, tout simplement. Alors là il nous reste encore, voici les pièces que vous venez d'assembler, d'accord. Donc le petit logo là, je m'attendais à ce qu'on le positionne, mais je pense qu'il faut le garder de côté pour tout simplement un montage ultérieur. Donc ça viendra sûrement se mettre à l'intérieur, mais avec une question d'aimant ou tout simplement visser. Non, je pense ouais, un aimant, voilà, une fois qu'il sera positionné. Donc faites très attention à ne pas perdre cette pièce. Donc l'envers, je vous ai pas montré l'envers du fascicule, très sympa. Donc le montage était assez rapide. Maintenant on va tout de suite passer au montage du fascicule 4, tout simplement. Voilà, donc le fascicule 4 avec les pièces. Donc les pièces, je me répète, toujours très bien emballées. Ça, je pense que il faudra voir dans les numéros ultérieurs si ils continuent d'être super bien emballés. Comme ça, en tout cas, c'est vraiment plaisant. Chaque pièce a son compartiment et c'est plutôt sympa. Hop, on va survoler rapidement le fascicule 4. Toujours consacré à l'univers
Veyron. Donc voici la Veyron 4 roues motrices de profil. Vraiment une super dégaine, un super look. Une EB 110 améliorée. Voilà, donc là, l'histoire de Bugatti. Toujours la partie 1, le patron, donc Ettore Bugatti. Magnifique image avec pas mal de Bugatti. Ah, sympa, hein. Sympa, sympa, sympa tout ça. Et chaque Bugatti est différente, c'est ça qui est génial, quoi. Alors l'histoire Bugatti, voilà, avec les toutes premières voitures. La Type 35, le cockpit, donc la Type 35, c'est la voiture qu'on voit entre guillemets le plus souvent sur les rassemblements d'automobiles anciennes en Bugatti, hein, je précise bien en Bugatti, hein, avec toutes ces différentes versions, la Type 35, la Type 35A, la 35C, la 35T, la 35B, la 37, la 37A, la 39 et la 39A. En tout cas, il y en a pas mal. Donc voilà. Dans ce fascicule, dans ce numéro, on va monter la portière et le rétroviseur droit. Alors toujours, c'est relativement bien expliqué. Franchement, j'apprécie. Et le résultat final, donc on aura la portière et le rétroviseur droit qui sera monté. Voilà, l'envers du blister est pas mal aussi, j'aime bien. J'aime bien parce que souvent ils sont pas... c'est vide à l'arrière, que là il y a quelque chose, donc c'est sympa. D-Class Club. Voilà, on va passer aux pièces et au montage. Donc les pièces, je vous les ai présentées avant et on va les ouvrir. Alors pour les pièces, on a bien sûr la portière en imitation carbone en métal et c'est plutôt magnifique. Très 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 sympa, bien lourde en main, plutôt agréable. Tous les points de fixation en dessous, bien représentés. Extérieurement, bon, par contre voilà, faudra pas hésiter à passer un petit coup de chiffon après pour ne pas voir les traces de doigts. On a un rétroviseur imitation aussi carbone, hein, regardez. Voilà, mais celui-ci est en plastique. C'est pas mal fait ça. Le retour de clignotant dans le rétroviseur, donc c'est une pièce en plastique. Malheureusement, on a donc le faux miroir qui est aussi une pièce en plastique. Voilà, on voit la caméra à travers. On a une poignée de porte en plastique et on a deux lots de vis, donc des DS2 et des PS5 qui n'ont rien à voir avec la PlayStation 5. Voilà. Allez, on passe tout de suite au montage. Emboîter la pièce, la poignée. Alors, emboîter la poignée dans les deux orifices. Ok, donc là on a besoin de la poignée, de la portière et de une ou de deux vis. La poignée avec une vis PS5. Voilà. Une vis PS5. De toute façon, il y en a deux. Toujours une en rab. Donc il n'y a pas beaucoup de montage. Hein, c'est plutôt bien fixé, j'ai l'impression, tout de suite. Pas beaucoup de montage dans cette maquette. Alors là, on passe plus de temps qu'autre chose à sortir les vis. Donc une vis PS5. Alors, la portière bien sûr qui vient en extérieur. Donc là, on voit qu'il y a un gros picot et un petit picot. Et on vient tout simplement positionner comme ceci. Et on va venir visser de l'autre côté. Donc, montage assez rapide. Donc la vis. Alors ça c'est bien et c'est pas bien.
La vis vient se mettre dans le gros trou, donc ici. Et on visse pas comme des brutes, parce que tout simplement de l'autre côté, le pas de vis c'est dans une pièce en plastique. Et voilà le résultat, avec déjà des traces de doigts dessus. Voilà. Mais elles partent relativement rapidement, donc assez sympa, assez rapide, franchement très rapide. Ensuite, l'étape 2, insérer le téton de la glace du rétroviseur. Donc là on va prendre le rétroviseur et on va insérer le téton, alors ils appellent ça le téton, qui est derrière, moi j'appelle plutôt ça un picot, tout simplement dans le petit trou là, et ça doit venir se clipser. Alors attendez, avant que je le clipse, veillez à ce que la glace soit bien stable et reste dans la bonne position. Ok, donc ça devrait se clipser dedans. Voilà, tout simplement. Je passe un petit coup de doigt parce que j'ai déjà mis mes traces de doigts dessus. Donc très facile. Trop facile, trop facile. Et ensuite, avec précaution, introduisez la languette inférieure du rétroviseur dans l'orifice de la partie supérieure de la portière droite. Retournez l'ensemble et fixez le rétroviseur sur la portière droite au moyen d'une vis DS02. Donc on va déjà sortir une vis DS02. Vous voyez, c'est plutôt rapide. Donc je la positionne déjà sur le tournevis. Et là, on va venir positionner le rétroviseur. Donc là, ils disent avec précaution. Bon, on va y aller. Hein. Alors là, il y a une fente. Et là, on doit venir, à mon avis, positionner ça dans la fente. Voilà, avec précaution. Et derrière, il y a un petit carré pour fixer tout ça. Donc là, bah, très simple. Alors là, on fait attention parce que la portière n'est pas posée directement, ça repose sur le rétroviseur. Donc ne forcez pas, mettez plutôt le doigt en dessous, c'est ce que je vais faire. Pour maintenir le rétroviseur en même temps que vous vissez, pour éviter de casser entre guillemets cette petite le support du rétroviseur. Voilà. Donc là on visse avec précaution, voilà, jusqu'à la butée. Le rétroviseur est positionné, donc voilà. Montage assez simple, hein, franchement. Donc là voilà, on a une portière de verron, c'est cool, avec un rétroviseur. Voilà, donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc il y a eu le montage de la roue fascicule 3 et fascicule 4, la portière passager. Voilà, j'espère que ce montage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!